Le documentaire Dérapage de Paul Arcand, sorti depuis 2 semaines sur les écrans québécois, fait réagir. Les jeunes comme les plus âgés sortent bouleversés par la projection. Paul Arcand a voulu, dans ce documentaire, faire parler les jeunes pour les jeunes. Jusqu'à maintenant, la critique avance que le réalisateur a trouvé la bonne façon d'approcher cette clientèle. David Falardeau, vous avez fait l'expérience avec des jeunes du Collège Notre-Dame qui étaient invités à la projection dans un cadre scolaire. Oui, j'ai pu m'entretenir avec eux avant et après la projection. Et ce qui en ressort est rassurant, Nancy. Les jeunes sont touchés par ce qu'ils voient et réalisent l'enjeu d'un comportement inadéquat au volant. Dans le documentaire, on parle de vitesse, d'alcool, de témérité et de l'influence négative. Voici ce que nos jeunes ont retenu. Les jeunes entrent au cinéma connaissant le principe du film. Ils savent que l'on veut les conscientiser, mais à quel point? Je m'attends à voir des jeunes adolescents qui vont faire de la vitesse en état d'ivresse. Ça va amener des conséquences autant pour leur famille que pour les amis, puis même la personne elle-même. Je me suis fait dire que c'était vraiment un film vraiment choquant, que les émotions ils viennent vraiment en jeu dans le fond, puis que moi je suis vraiment une fille émotive, fait que sûrement que ça va me toucher. Souvent, l'impression que ça arrive juste aux autres, ces accidents-là, mais ça va nous faire réfléchir que ça peut nous arriver à nous aussi. Je m'attends à une réflexion de la part des jeunes de mon âge, parce que c'est illogique de vouloir ses permis à tout prix le plus rapidement possible, alors que c'est pour les perdre, on a se tuer d'un accident automobile. Les jeunes de 18 à 24 ans sont surreprésentés dans les statistiques d'accidents de voiture au Québec comme ailleurs. Le goût du risque et ce qu'ils entendent ou voient à travers certains films sont assurément des facteurs du comportement dangereux au volant. La vie humaine est trop précieuse pour gaspiller ça dans un accident automobile. Pour avoir du fun, peut-être 5 secondes à faire de la vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se fait dans les films, c'est vraiment dans les films. C'est des tournages, il y a des montages, il y a des spécialistes sur place. Tu peux pas transposer ça dans la vie de tous les jours aussi facilement que ça. Après le visionnement du documentaire, les commentaires sont unanimes. Touchants, poignants et beaucoup de réflexions s'ensuivent. Moi, je trouve que le réalisateur Paul Arcand il a réussi à nous faire vivre vraiment les émotions que les familles peuvent vivre quand leur enfant ou leur proche fait faire un accident ou même fait un accident. C'est quand que ça t'arrive à toi que tu comprends que ce que tu as fait, tu peux pas revenir en arrière. Ouais. Toute une gamme d'émotions traverse l'esprit pendant le documentaire, dont la colère. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la petite fille qui s'est faite frapper, là, parce que, premièrement, elle était super jeune, fait que, elle avait toute sa vie, puis en plus, c'était même pas de sa faute. Donc, je pense que le fait de mettre la vie des autres en danger, c'est ça qui est le pire là-dedans. Moi, ce qui m'a plus frustré, c'est qu'il y a des gens qui se donnent le droit de décider du sort des autres usagers de la route. C'est pas... faut comprendre qu'on n'est pas invincible derrière le volant, puis ils le font parce qu'ils soit sont à la recherche de sensations fortes, ou, je veux dire, il y a d'autres moyens de s'amuser que de mettre la vie des autres en danger. Là. Voir qu'il y en a qui, même après avoir fait un grave accident, ils vont recommencer, puis il va arriver la même chose. Puis ils se rendent pas compte que même si ça leur arrive à eux, je sais pas qu'est-ce que ça va leur prendre pour réaliser que c'est dangereux ce qu'ils font. Les jeunes craignaient plus de perdre leur permis que de perdre la vie, qu'ils disaient dans le reportage, puis ça m'a choqué. Paul Arcand soutenait dans les dernières semaines que la sensibilisation faite au Québec sur le comportement routier n'avait aucun impact. Il espérait que ce qu'il présentait dans Dérapage fasse réagir. Comme il disait dans le film, la plupart des jeunes attendent de vivre un accident pour comprendre les répercussions que ça peut faire. Mais on dirait que lui, juste à l'aide d'un film, il a réussi à nous faire réaliser qu'est-ce que ça peut entraîner une catastrophe de même genre. Le fait que ce soit des jeunes qui fassent le reportage, c'est plus marquant pour nous les jeunes qui voient ce reportage-là. Peut-on dire mission accomplie pour le message que le réalisateur a voulu envoyer? Le temps nous le dira. David Falardeau, CFTFV, à Rivière-du-Loup.